Quand des personnes souffrent, que recherchent-elles? Elles cherchent à ce que je les fasse sortir de leur souffrance. Et je peux leur donner la réponse, bien que la bonne réponse à leurs problèmes, et elles se disputeront avec moi. Elles discuteront toujours. Non mais vous savez quoi? Je ne sais pas. Je dis juste, venez faire un tour avec moi. M'avez-vous déjà entendu dire que les émotions étaient mauvaises? Non. Savez-vous que les émotions sont le produit final d'une expérience? Alors, est-ce que je réagis dans ma vie? Oui, je le fais. Mais la question est, combien de temps allez-vous réagir, vous? Voilà la vraie question. Parce que si vous faites perdurer cette réaction émotionnelle pendant une longue période, tôt ou tard, cela deviendra votre identité. Alors les gens demanderont « Pourquoi es-tu si amer ?» ou « Pourquoi es-tu si frustré ?» Pourquoi souffrez-vous autant? Dans votre cerveau, vous êtes dans l'émotion, ce qui signifie que vous êtes dans le résidu chimique du passé, que l'on va appeler l'événement, parce que vous y êtes émotionnellement connecté. Vous allez dire « Je suis comme ça à cause de cette expérience passée ». Alors, imaginez ce que je fais avec les gens. Nous avons des gens qui ont été maltraités, des gens qui ont été traumatisés, qui ont été agressés, qui ont eu un passé très difficile. M'avez-vous déjà entendu dire de revisiter l'événement? M'avez-vous déjà entendu dire ça? Jamais. Avons-nous réellement besoin de revisiter l'événement? Parce qu'une fois que vous le faites, vous ouvrez la boîte. Or, ce que nous voulons faire, c'est surmonter l'émotion. Parce que c'est exactement ce qui persiste après l'événement. Alors, vous asseyez une personne, et au moment où vous l'asseyez, que pensez-vous que le corps va faire? Il va chercher quelque chose pour recréer cette émotion, car c'est l'identité de la personne. Êtes-vous toujours avec moi? Oui. Donc, si je fais asseoir la personne, si j'incite la personne à s'asseoir là, qu'elle est assise là, et que tout à coup, elle remarque qu'elle est chaude et qu'elle est irritée, que son estomac se tord, un groupe de sensations se manifeste, un groupe de sentiments qu'elle a toujours appelés frustration. Mais ces différentes sensations, au moment où vous les nommez, deviennent en fait une émotion. Qu'est-ce? Ce ne sont que des sensations corporelles. C'est l'énergie qui est restée dans le corps. Donc, le corps cherche à revenir au passé. Il croit qu'il est dans le passé. Êtes-vous toujours avec moi? Donc, si la personne prend conscience que son corps fait cela, c'est comme dresser un animal. Permettez au corps de ressentir cette émotion, puis apprenez-lui à la calmer dans le moment présent. Lorsque vous le réglez dans le moment présent, le corps commence à faire confiance au moment présent et à sortir du passé. Il y a une libération d'énergie, puis la fête repart. Oh, attendez une seconde. Que va-t-il se passer l'instant suivant? Alors, ça commence à essayer d'anticiper l'avenir. Puis vous réinstallez le corps dans le moment présent. Chaque fois que vous faites cela, vous dites au corps qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit et que votre volonté devient plus grande que le programme. Soudain, vous commencez à réduire le volume de cette émotion. Lorsque vous commencez à briser la dépendance à cette émotion, l'effet secondaire de la rupture de cette dépendance s'appelle la joie. Cela s'appelle la liberté. Tout d'un coup, le corps dit « Je ne veux plus être tourmenté ». Maintenant, cela signifie que vous ne devriez pas pleurer sur les choses que vous perdez pour autant. Le deuil est un processus biologique. C'est l'élagage neuronal. C'est une mort de circuit. C'est une mort d'émotion. C'est l'absence, le vide de quelque chose dans votre vie. C'est important, mais dans le chagrin, tôt ou tard, vous devez parvenir à une meilleure compréhension de la mort et de la perte afin de pouvoir vous adapter à ces conditions. Chaque fois que je m'assois avec quelqu'un et qu'il commence à se plaindre de sa vie, je le laisse faire pendant quelques minutes, puis je pars. Oh, savez-vous ce que je leur dis? Vous vous plaignez de votre vie que quand ça ne marche pas. Et l'émotion que vous ressentez en ce moment vous maintient connecté au passé. Vous ne faites jamais cela lorsque votre vie fonctionne. Je n'ai pas de problème à traverser les étapes des émotions. Mais je sais aussi que ce qu'une personne veut vraiment plus que toute autre chose, c'est d'être libre. Les gens veulent être libres. J'ai été témoin d'une transformation sur chaque culture, sur chaque couleur de peau, chaque forme, chaque taille, chaque âge. J'en ai été témoin. Le même rayonnement se produit sur le visage d'une personne. Une lumière dans ses yeux, une présentation physique différente et un aspect différent de son visage. C'est éminent, c'est réel. Et cette personne a travaillé pour se surpasser. Donc, ce n'est pas que nous ne devons pas ressentir d'émotions. Nous devons ressentir ces émotions et les ressentir complètement.
Et comme un enfant, surmontez-les et laissez-les sortir, puis laissez-les partir. Quand nous voyons des gens analyser leur vie, en étant dans une émotion qui trouble le cerveau et qui la scanne encore et encore, nous avons vu l'état de leur cerveau se détériorer. Je disais, excusez-moi Hector, qu'est-ce que vous faisiez là-dedans ? Oh, j'étais juste rattrapé par mon ex et les enfants et mon... Eh bien, vous voulez tous que vous sachiez que cela endommage votre cerveau. Alors quand ils commencent à raisonner comme cela et qu'ils comprennent que je ne vais pas leur donner la réponse à leurs problèmes. Parce que quand les gens souffrent, que recherchent-ils ? Ils cherchent à ce que je les fasse les sortir de leur souffrance. Et je peux leur donner la réponse. Bien que la bonne réponse à leurs problèmes, ils se disputeront avec moi. Ils discuteront toujours. Non mais. Mais vous savez quoi ? Je ne sais pas. Je dis juste, venez faire un tour avec moi. Donnez-vous 4, 5 jours de l'autre côté de la rivière, au-delà de vous-même et au-delà de cette émotion. La mémoire sans la charge émotionnelle s'appelle la sagesse. C'est le nom du jeu. Parce que l'âme ne peut pas aller vers le futur, ne peut pas créer une nouvelle aventure ni revenir à la source si vous vivez avec une émotion qui vous retient dans le passé. L'âme ne sait même pas de quoi rêver. Ce n'est pas possible puisque c'est voir l'avenir à travers la lentille du passé. Alors, quand la personne commence à se heurter, elle est assise là, et vous dites que vous créez votre propre réalité. Très bien, alors je vais réfléchir à ce que je veux. Mais les gens ne peuvent pas contrôler leurs pensées. C'est parce que leur corps influence leur esprit. Donc, la seule façon pour eux de commencer à libérer de l'énergie est de rester immobiles. Et de savoir que leur Dieu est plus grand que leur corps. À chaque fois qu'ils le réinstallent dans le moment présent, ils réduisent le volume de cette émotion. Maintenant, ils deviennent l'esprit. Le corps n'est plus l'esprit. Quand le corps sera enfin libre, ils verront des possibilités qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Je l'ai vu tellement de fois. Et tout d'un coup, tout ce que cette personne veut faire, c'est être dans le moment présent et devenir plus heureuse. Les gens en veulent plus plutôt que de vivre dans la culpabilité ou le chagrin, la honte ou l'indignité. Si quelqu'un m'a dit « J'avais perdu un être cher l'autre jour », j'ai répondu « Eh bien, d'accord, depuis combien de temps vous pleurez ?»« Oh, environ 1 an. » « Vraiment ? D'accord. Bien, supposez que c'est vous qui êtes parti, et que vous regardiez la personne que vous aimez se morfondre pendant 1 an. Que leur diriez-vous après 1 an ? Si vous les aimez vraiment, surmontez-le, ayez une vie heureuse, je vais très bien, rendez-vous heureux. Vous m'aimez vraiment. Vivre une vie heureuse serait le plus grand témoignage d'amour les uns pour les autres. Parce que si vous souffrez, alors, vous savez, vous me rendez la vie dure. Nous devons donc toujours mettre à jour nos versions sur la réalité, car c'est la seule façon de nous adapter. Ne croyez pas tout ce que vous avez lu ou entendu, ce n'est peut-être pas la vérité. Il y a toujours une plus grande vérité que vous et moi pouvons commencer à explorer. Certes, quelqu'un dans l'éternité a eu des problèmes similaires, vous et moi, et ils sont allés au-delà. Oui ou non ? Oui. Alors étudiez cette personne. Vous voulez être riche ? Étudiez les gens riches. Vous n'aurez pas la panacée seulement parce que vous allez simplement devenir riche. Lisez sur les gens riches et découvrez qu'ils ont tout perdu et ont lamentablement échoué 2050 fois. Mais la qualité caractéristique de leur personnalité, c'est qu'ils étaient persistants. Ils ont continué à changer, à pardonner et à lâcher le passé pour continuer. Tôt ou tard, ils sont tombés. Et quand ils avaient tout l'argent qu'ils voulaient, il ne s'agissait jamais de l'argent en réalité. C'était juste pour se prouver qu'ils pouvaient le faire. Vous et moi ne sommes pas différents d'eux. Mais si vous ne pouvez pas créer un avenir à cause d'une émotion qui vous retient dans le passé, vous devrez vous réconcilier avec cette émotion. Quand vous vous asseyez et que votre corps a toutes ses sensations physiques, se met en état de vigilance, veut se lever et bouger et vouloir, vous allez juste continuer. Waouh! Vous vous installez et vous travaillez avec. Vous devez être d'accord avec moi que quelque chose de plus grand en vous émerge de ce corps. Quelque chose de plus grand que vous. C'est l'éveil. Lorsque vous êtes capable de surmonter ces émotions, alors vous rompez vraiment la dépendance. Ne savez-vous pas qu'elle reviendra à votre vie et affrontera la personne qui vous a trahi ? Vous verrez une partie de vous-même que vous étiez, que vous n'êtes plus, et vous n'aurez rien d'autre que l'amour pour elle. En fait, vous allez avoir de la compassion pour elle, car vous allez réaliser à quel point elle est coincée alors que vous êtes libéré et libre.
Le vrai pardon, c'est quand vous détournez votre attention de quelqu'un parce que vous avez surmonté l'émotion. Cela lui donne la permission de se présenter différemment dans votre vie, parce que vous vous êtes libéré et que vous l'avez libérée elle aussi. Alors soudain, la réalité commence à se dérouler de façon mystérieuse. Cette personne se présente et dit « Pardonne-moi, je me suis tellement trompé. » Et vous en avez déjà fini. Vous êtes juste comme « Continue mec, je mets en place une nouvelle vie. Je n'aurais jamais été dans cette nouvelle vie si tu ne m'avais pas trahi. Merci. »